Alors, bonjour tout le monde, ici Louise Arcan, coach et conseillère en développement professionnel. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment toute excitée, fébrile de venir vous partager un outil que j'utilise beaucoup, de plus en plus, en fait, depuis des mois. Puis, c'est Canva, qui va vous servir pour tout ce qui est au niveau de vos présentations visuelles, vos présentations graphiques pour vos blogs, vos statuts YouTube, Facebook, Instagram, etc. Tous vos blogs, vos bannières, les couvertures de vos e-books, vos promotions de produits et services. Bref, c'est une petite mine d'or. Alors moi, j'ai un designer graphique qui travaille avec moi pour tout ce qui est de, je vous dirais, de certains détails comme, bon, les couleurs que je veux apporter pour uniformiser le tout, certaines formes que je veux utiliser, certains au niveau de mon branding, de toute mon image de marque. Par contre, je veux pas le déranger à chaque fois que je fais un statut Facebook, surtout pas dans le cas, par exemple, qu'on sait très bien que pour être vraiment visible sur Facebook, on doit faire presque 3 à 4 statuts par jour. Donc, c'est quand même énorme. Puis, lorsqu'on veut uniformiser notre image visuelle, c'est intéressant d'avoir des outils qui sont à peu de frais, qui sont faciles à utiliser, puis qu'on peut même déléguer à quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, mon adjointe administrative peut très bien prendre mon Canva, mon application Canva et aller retravailler sur des choses que moi je travaille ou l'inverse aussi. Alors voilà, donc ça peut être aussi un bel outil de collaboration lorsqu'on a à travailler avec d'autres personnes qui ne connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas des logiciels de design graphique très poussés. Alors voilà, donc je vais commencer par vous faire un peu le tour de comment on fait pour entrer dans l'univers Canva. Alors moi, j'ai fait le passage inscrivez-vous avec Facebook. Vous pouvez vous inscrire si vous avez un Gmail et aussi par une adresse email. Ce qui est intéressant avec le Facebook ou le Gmail, c'est que aussitôt que vous arrivez sur cette fenêtre-là, vous appuyez et vous arrivez tout de suite à votre sur votre compte Canva. Par la suite, vous arrivez sur une fenêtre un peu comme celle-ci. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sélectionner ce que vous souhaitez avoir. Donc, vous pouvez simplement venir. Donc, pour les besoins de la cause maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans Publication Facebook. Donc, maintenant que vous avez votre publication Facebook, ce que vous faites, vous allez faire une sélection. Vous pouvez faire une sélection d'une affichette Facebook qui est déjà pré-formatée, pré-enregistrée. On voit ici gratuit. On voit aussi à d'autres endroits où est-ce que, par exemple, ici, c'est écrit 1 $. Simplement, lorsque c'est 1 $, c'est que c'est pas l'image que vous allez utiliser, c'est pas l'affichette qui va vous coûter 1 $, c'est simplement l'image qui est intégrée. Par exemple, si vous dites, moi, ça m'intéresse. Par contre, l'image qui est à l'intérieur, ça ne me convient pas. Vous pouvez facilement la supprimer. Mais si vous voulez la garder, elle va vous coûter 1 $ pour toute la durée, pour 24 heures en fait. Alors moi, pour le moment, ce n'est pas avec ça que j'ai envie de travailler. Je vais prendre les bonbons. Donc, disons que on va travailler aujourd'hui avec, disons que j'ai une compagnie, moi, de bonbons. Disons que je suis plutôt une cuisinière et j'adore faire des bonbons et je veux faire de la promotion de mon futur e-book ou de mon e-book. Tiens, on va y aller comme ça. Donc, moi, j'ai cette affichette-là. Ce que je veux faire, par contre, ce n'est pas les couleurs de mon entreprise. Par contre, je trouve que la proportion, tout ça, visuellement, c'est enfantin, c'est joyeux, j'aime ça. Mais j'ai envie de le mettre à ma couleur. Donc, ce que je peux faire, c'est dans un premier temps, je garde l'original. C'est ma façon de travailler que je vous montre. Moi, je fais un duplicateur. Et ici, je veux changer l'image. Donc, je vais choisir une image de bonbon. J'écris bonbon. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que c'est bilingue. Donc, vous pouvez autant écrire candy ou bonbon, vous allez trouver les mêmes images.
Donc, moi, je veux transformer cette image-là. Donc, ce que je fais, c'est que, tiens, je vais prendre le orange. Oui, donc là, j'ai pris le orange. Là, on voit le canevas avec le filigrane, c'est que cette photo-là, je ne l'ai pas payée encore $1. Du moment où je paye $1, tout ça va disparaître. Là, ici, il y a des icônes. Donc, tout ça ici, vous allez les trouver dans Éléments, Icônes. Vous avez plusieurs éléments dans Icônes encore avec des bonbons. Mais vous pouvez aussi le sélectionner simplement comme ça, ici, comme on a fait. Donc, ici, j'ai bonbon. Donc, moi, ça, c'est pas bonbon. Ça, c'est pas bonbon. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est garder le bonbon. Donc, ici, je vais le mettre un petit peu incliné. J'aimerais qu'il soit un peu plus gros. Ici, ce qu'on voit, il y a des carrés de couleurs parce que là, il est bleu. Moi, je veux le mettre dans les teintes de mon entreprise. C'est plutôt des orangés. Donc, je vais simplement sélectionner les couleurs qui me conviennent. Un peu plus joyeux. Voilà, peut-être un peu comme ça. Un peu orangé. Et le noir non plus ne me convient pas. Je pourrais dire, je prends un jaune déjà présélectionné. Donc, on voit ici qu'il y a une sélection qui est faite. Le fond, il est rose. Je clique dessus. Ce que je veux, c'est qu'il soit orangé. Ça semble vraiment ne plus un effet 3D. Alors, ce que je fais, c'est que je resélectionne les couleurs ici, mais je les inverse. Donc là, on a un petit semblant, on a l'impression que c'est un petit peu plus un bonbon. Mais encore là, c'est pas tout à fait à mon goût. Alors, ce que je peux faire, c'est aller choisir une image, comme celle-là, par exemple. Donc, moi, finalement, ça me plaît plus ou moins. Ça me plaît plus ou moins. Ça me plaît plus ou moins. Je choisis une image qui me convient un peu plus. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que parce que j'ai choisi mon image autrement, je n'ai pas de sélection de couleurs parce que c'est une photo. Donc, moi, cette photo-là, cette image de suçon-là, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit, le bâton soit derrière l'image. Alors, je sélectionne mon image ici et je fais organiser et je lui demande d'être en premier plan. À ce moment-là, ce qu'on peut voir, mon bâton est disparu. Alors, ce que j'ai, c'est qu'en premier plan, j'ai mes bonbons. Deuxième plan, j'ai mon suçon. Et en troisième plan, j'ai mon fond de couleur. Là, je me dis, bon, ça peut être intéressant, mais en même temps, je ne suis pas certaine du fond orangé. Donc, peut-être que de mettre tout blanc, pour moi, ce serait peut-être plus intéressant. Donc, là, je regarde ça. Puis, oui, je me dis, ça m'intéresse. Alors, ce que je peux faire, je peux même faire un duplicata de mon image ici. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que cette affichette-là, ce qui va arriver, c'est qu'elle va me coûter $2. C'est-à-dire, je vais avoir à payer $1 pour cette image-là et je vais avoir à payer $1 pour l'image qui est là présentement du suçon qui est présent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je dois voir. Mais là, je vois ici qu'il y a un modèle un peu plus joyeux. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'enlève ceux-là. Et puis, il est quand même $1 aussi, mais il est peut-être plus intéressant pour l'effet visuel que je veux donner. Donc là, encore là, vous voyez que l'image, le bâton est devant. Je demande à celui-là toujours d'être en premier plan. Et il devient en arrière. Le bâton gris ici, parce que les couleurs quand même me conviennent. Le bâton gris ici, je vais lui attribuer une nouvelle couleur. Pour les besoins de la cause. Là, ce que je souhaite faire, c'est que les gens s'inscrivent pour recevoir mon e-book gratuit. Alors, je vais simplement ici écrire inscription. Je le grossis, je le mets en bold et je peux dire que je le veux aussi en couleur. Vous voyez? Là, je veux
je me dis peut-être avoir une flèche hein, ce serait peut-être intéressant. Donc, j'ai des éléments ici. Je vais dans ligne, ici. Je clique dessus. Et je viens sélectionner une flèche. Elle est vraiment trop grosse, hein, comme on peut voir. Alors, je la réduis simplement. Et on voit qu'elle ne dirige pas dans le bon sens. Je la tourne avec la petite poignée. Je l'amène ici. Et je peux sélectionner pour ça aussi une couleur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que tout est de la même couleur. Donc, c'est vraiment intéressant pour ce que j'ai à faire. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec tout ça. C'est-à-dire que je veux, moi, me positionner comme une experte. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux garder mon image. Je me dis, je vais enlever celle-là pour le moment. J'ai réduit, vous avez vu, j'ai juste réduit mon image, je l'ai changé de côté. Ça ici, pour le moment, on va mettre ça tout simplement ici. J'ai des images présélectionnées. Puis je me dis, moi, j'ai envie que, disons, je m'appelle Justine. C'est pas moi, là, comme vous voyez, mais je me dis, moi, j'ai envie de me positionner comme une experte. Alors, ce que je peux faire, c'est recevez mon e-book gratuitement. Voilà. Donc, j'écris ça ici comme ça. J'ai ma petite flèche ici pour savoir que c'est ici que ça se passe. Ici, j'ai dans éléments. Il y a plusieurs choses encore là qui sont ici. Donc, ce que je peux faire, il y a des icônes. Il y a des formes. On peut aller dans Forme, par exemple. Dans Forme, j'ai ici comme une bulle. J'ai une bulle de texte. Alors ça m'intéresse. Alors, je prends la bulle de texte et je la transforme tout simplement de couleur. Et ici, je peux écrire comment faire des bonbons, par exemple. Comment faire des bonbons. Donc, recevez mon e-book gratuit. Ici, l'image, on pourrait tout simplement la changer encore là. On peut aller dans Images. Et puis, on peut voir qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choix. Donc, moi, je préfère celle-là, je crois. Donc, je m'en viens ici et je me dis que je vais prendre cette image-là. Là, il ne faut pas oublier que toutes ces images-là sont des images payantes. Donc, moi, je trouve que ça, cette promo-là pourrait avoir un certain succès. Donc, moi, ça me satisfait. Mais je me dis, là, maintenant, ce que je veux, recevoir mon e-book gratuit, je veux être capable de faire un e-book maintenant. Alors, comment on fait un e-book? Donc là, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que votre image est déjà enregistrée. Vous allez aller dans « Télécharger ». Vous allez simplement télécharger votre promotion. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on me demande des frais pour payer ma promotion. Donc, je ne veux pas pour le moment, moi, payer pour cette promotion-là, étant donné qu'on fait un test, mais on pourrait acheter une banque et puis automatiquement, c'est enregistré. Alors maintenant que notre promo Facebook, mon e-book gratuitement est fait, dans le fond, bon, comme vous savez, de toute façon, ici, vous pouvez aussi modifier votre lettrage vraiment à votre convenance. Là. Vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie de faire ici. Donc, du moment où tout ça est fait, vous allez avoir appuyé sur « Télécharger », comme je vous disais, puis c'est tout de suite enregistré. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une couverture pour notre e-book.
Donc, ce qu'on doit faire, c'est simplement de retourner dans Canva. On va aller sélectionner le e-book. Encore là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des modèles qui sont déjà préenregistrés. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en trouver un qui peut être intéressant, on va aller modifier. Tiens, moi, dans le fond, je regarde celui-là, puis je me dis, je trouve vraiment intéressant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une image déjà en arrière-plan. Utiliser une image de bonbon. Je vais vous montrer quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Dites-moi, je vais prendre une image de bonbon. Là, vous pouvez télécharger en PDF ou en JPEG, selon votre désir. Donc, si je fais en JPEG, on fait télécharger. Là, ce qu'on voit, c'est que j'aurai encore à payer $1 pour avoir cette image-là. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau projet, on doit à chaque fois recommencer à payer pour l'image en filigrane. Donc, si vraiment vous voulez utiliser cette image-là pour plusieurs couvertures de e-book, bien, je vous invite vraiment à faire toutes vos couvertures à l'intérieur de 24 heures, toutes les possibilités pour chacun des items. Si vous décidez de l'utiliser pour votre bannière Facebook, ça va vous coûter $1. Si vous décidez de la payer, de faire un e-book, ça va vous coûter encore $1. Donc, c'est $1 par fois. Donc, ici, moi, je trouve que c'est quand même, c'est très joyeux. Ça peut être intéressant. Donc, comment vous créez vos bonbons? Créer, confectionner vos bonbons. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est trop gros. On va aller choisir. Donc, vous avez vu, on recommence encore. Donc, ce que je vous disais tantôt de garder votre code de couleur ici, notre orange. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on le sélectionne. On vient l'installer ici. Et puis là, on a notre bon orangé. La typographie est trop grosse. Ce qu'on va venir faire ici, on va venir la réduire. Donc, on va encore confectionner vos bonbons, fabriquer vos bonbons, fabriquer vos bonbons. Ici, on pourrait écrire facilement. Oh, facilement. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que c'est en petits caractères. J'ai beaucoup de place. Donc, je pourrais facilement venir grossir tout ça pour que ce soit plus équilibré. Donc, ici, ça pourrait être avec Justine Miss Bonbon. Ça, c'est l'auteur. Là, je regarde ça et je dis, ah, ben, c'est quand même intéressant. Mais je veux avoir une deuxième idée d'un e-book. Donc, je garde cette page-là. Donc, au lieu de mettre l'image ici de ce bonbon-là, que j'enlève, là, j'ai une image toute blanche. Je me dis que j'aimerais peut-être à la place avoir la photo de Miss Bonbon, qui est vraiment, c'est un personnage fictif là, pour le moment, tiens, ici. Donc, il faut garder la même. Donc, on a Miss Bonbon qui est ici et on la grossit. Là, on voit qu'elle prend toute la place, elle cache la bulle de texte. On la met vraiment en arrière-plan. Ce qu'on fait, c'est que là, on peut bouger notre texte ici. On peut faire ça comme ça. Et on peut venir mettre vraiment notre Miss Bonbon ici. Donc,
on voit que c'est elle qui est là. Mais finalement, moi, j'aimais quand même beaucoup avec l'image. Donc, est-ce qu'on est capable d'arriver à ajouter l'image? Je ne crois pas. Donc, on retourne à bonbons. Puis, on se dit, moi, j'aimerais quand même être capable d'ajouter une bande avec des bonbons. Donc, on peut l'ajouter ici. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est celle-là ici que je veux derrière. Donc, je fais arrière, 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 arrière. Voilà. Donc, là, on voit que la bande de bonbons, elle est à l'arrière. Donc, ça pourrait être un sujet qui pourrait être intéressant de couverture de livre. On pourrait aussi décider de modifier complètement cette partie-là pour faire autre chose. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple comme ça. Vous pouvez fabriquer un beau e-book facilement. Là, vous pouvez encore là, aller choisir une autre manière, dire, bon, la forme, hein, ce qu'on a pu voir, là, je ne l'ai pas gardé. Vous voyez, j'ai fait l'erreur que je vous avais dit de ne pas faire, d'utiliser, dans le fond, dans les modèles, là, de garder l'original. Donc, encore là, ici, ce que vous pouvez faire à la place, vous pouvez dire, moi, je vais voir, on va changer les couleurs. Donc, on y va comme ça. Puis ça ici, lui, il pourrait être en jaune comme ça. Donc, on pourrait simplement dire, moi, je change pour les couleurs. Donc là, vraiment, vos couleurs sont prédéterminées pour le e-book. Donc là, vous pouvez les utiliser à votre convenance. Là, les images que vous aviez achetées, comme je vous disais, ne sont plus en banque. Alors, vous pourriez facilement décider à la place d'en choisir d'autres. Celle-là, par exemple, si vous dites, moi, celle-là, je veux la dupliquer. Elle va vous coûter 1 $ seulement. Elle ne vous coûtera pas, par exemple, si vous dites, moi, je prends 3 fois 1 $. Ça ne vous coûtera pas 3 fois 1 $. Donc, là, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez vous dire, moi, je vais me faire. Puis là, encore là, on ne veut pas avoir nécessairement les bâtons en avant. Donc, encore là, vous faites organiser, arrière, 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 arrière. C'est bon, c'est fait. Donc, moi, celui-là, étant donné qu'il est tout à recommencer, je ne veux pas l'avoir comme ça. Donc, je l'ai supprimé, je garde celui-là. Et c'est celui-là que je vais faire duplicata. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je me dis, bon, ça c'est beau. Ça devient ça devient peut-être ma table des matières. Hein? Ça pourrait être ça. Donc, à ce moment-là, ce que je pourrais faire, je pourrais la mettre vraiment plus pâle. Ça ici, je pourrais le mettre en beaucoup plus petit. Hop, mon S, je n'avais pas remarqué, vous voyez, ça fait que dans le fond, il était ton sur ton, donc on avait oublié le S. Donc voilà, donc on peut faire ça, ici comme ça, on peut dire, ici c'est la même chose. On y va avec le 28 et on peut dire que ça va être, on peut ajouter un texte ici et dire que ça va être la table des matières. Par exemple. Alors là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter le texte comme vous avez envie de le faire. Puis vous pourriez même, par exemple, prendre encore là. Vous les avez payées, ces images-là. Alors, ces images-là pourraient facilement devenir. En fait, on n'a même pas besoin de faire ça pour qu'il y ait le même angle. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ça, copier, coller, coller, coller. Par exemple, dans le fond, vous pourriez écrire les instruments. Bon, ça vous avez écrit les ingrédients. Vous voyez, dans le fond, puis les recettes. On pourrait faire, par exemple, table des matières. Ça pourrait être tout simplement écrit comme ça. Donc, vous voyez, vous
Vous pouvez facilement vraiment vous aider les recettes. Hein, on pourrait même ajouter un petit plus qui pourrait être les allergies. Hein? Les allergies. Et vous voyez, vous avez déjà, donc vous pourriez facilement dire, bon, ok, là on continue, hein, dans le fond, on a ça. Donc, ce qu'on fait maintenant pour chacune des pages, vous pouvez facilement réduire ça, vous pouvez retravailler votre texte ici, facilement. Bon, c'est laborieux, mais c'est quand même peu de temps compte tenu de toutes les possibilités que ça peut vous amener au niveau de votre offre de service. Imaginez, là, vous avez ça, cette page-là pourrait devenir une page toute prête, dans le fond, pour tous vos e-books. Donc ça ici, on pourrait dire, on enlève tout ça. On enlève, on enlève, on enlève. 15 minutes, même pas, là. On a ici la page, ici je vais tout de suite le corriger, là, parce que c'était que la lettre, le S était en rouge tantôt, hein, ici, donc j'avais oublié de le sélectionner. Donc là, il est sélectionné. Donc on a notre page. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va me coûter quand même $1 plus $1 pour avoir mes images. Mais elles sont ici, là, ça ne me coûte pas plus cher. Ici, on a la page, dans le fond, on a le numéro 1. Donc, fabriquer des bonbons facilement. On pourrait vraiment garder le facilement s'il est important, en faire un élément intéressant. Donc, ici, on a nos instruments. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, on pourrait s'ajouter un bloc de texte et puis écrire, par exemple, toutes nos recettes. Disons que, bon, ok, disons que on va y aller comme ça, simplement, là. Je ne veux pas comme prendre trop de temps sur ça, mais on va dire que ça, c'est tous mes ingrédients, mes instruments. Dit que ce que j'aimerais, c'est que ce soit peut-être en rouge aussi, en caractère gras aussi. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Peut-être, peut-être, peut-être. Retravailler avec ça. Ici, vous pourriez dire, moi, ce que je souhaite, c'est avoir, c'est que ce soit mon son qui soit là. Puis finalement, c'est ici, c'est les instruments, ce soit en grand. Tout simplement, comme ça ici. Donc, ça devient ça ici. Ça, c'est plus bon du tout. On le supprime. Et puis là, ici, on peut avoir facilement se créer un petit e-book en 2 tours de main. Vous pouvez écrire vos coordonnées, insérer votre logo. Bref, vous voyez, c'est vraiment tellement amusant. Donc là, encore là, vous faites télécharger. Tant que ce n'est pas téléchargé, ça reste dans vos documents que vous pourrez faire. Ici, vous pourrez voir... attendez un petit moment. Donc, vous allez pouvoir facilement, simplement retrouver ici, en cliquant, tous vos documents, pouvoir retravailler sur. Alors voilà, j'espère que cette petite formation-là, express-là, vous soit utile. Alors, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de me partager vos impressions. Je demeure toujours disponible. Merci.